Bonjour et bienvenue dans Côte à Côte pour un épisode festif et particulier pour le carnaval de Dunkerque. Je suis à Saint-Paul-sur-Mer, au local de la confrérie des Tambours-Majors. On ira ensuite déguster une pâtisserie particulière, la Comtesse, et me trouver un déguisement pour que je participe à la fête au moment venu. Et je retrouve Pascal Bonne, Tambour-Major. Salut Théo. Bonjour Pascal. Ça va bien? Un petit café? Allez, avec plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors le nom, Kobunch, comment est-ce qu'on le Voilà, prononce? alors Kobunch. Souvent, les gens qui connaissent pas le Dunkerquois ou qui me connaissent pas tout simplement, mais qui connaissent que mon nom, ils me disent Kobunch. Je dis non, c'est Kobunch. En Dunkerquois, en flamand, c'est Bunch. Bunch, c'est un haricot. Alors avant, j'étais comme ça. Mais non, je suis un peu moins, mais ça va. C'est la maturité, c'est l'expérience. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis c'est le coffre quand même, Je comme on est préfère ça. musicien. Et puis c'est la vieillesse aussi. C'est l'âge aussi. Non, mais bon, voilà, c'est bien Kobunch. Quel est le rôle? C'est quoi en fait un tambour-major? Alors, le tambour-major au carnaval de Dunkerque, c'est un véritable chef d'orchestre. C'est lui qui dirige les musiciens. Pour ma part, j'ai 95 musiciens à la bande de Dunkerque. Et plus les carnavaleux qui sont derrière, donc ça fait des milliers de personnes. Et donc c'est lui le maître en fait du carnaval en fait. 95 musiciens. À peu près, ouais. Waouh, énorme. Tous réguliers, Alors ça c'est tourne. pas si énorme que ça quand on voit la quantité de carnavaleux. C'est quoi les instruments? Les instruments, on a les tambours, Ouais. les fifres, la grosse caisse qui est primordiale puisque ça donne le tempo. Moi je donne le rythme, donc la grosse caisse se cale sur ma canne, on va dire. Des trompettes, des trombones et des tubas. Voilà les instruments qu'on trouve parmi les musiciens. Ok. Toi, t'as commencé comment? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans et demi. Et mon père m'a inscrit à l'école de musique à Dunkerque avec monsieur Paul Garin qui est connu ici dans le Dunkerquois. Et donc j'ai pris des cours de tambour. Le tambour était plus gros que moi et plus grand que moi, mais donc c'est l'inverse. et donc du coup, à l'âge de 10 ans, j'ai fait mon premier défilé. Quand mon père malheureusement est décédé, j'ai fait mon premier défilé 3 semaines après. Et du coup, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin comme ça. On m'a remarqué par-ci par-là, dont Cacaille, le tambour-major de la bande de Saint-Paul et de la Citadelle. Et il me prenait sous son aile. Et c'est lui qui a acheté ma première batterie d'ailleurs, quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis fait repérer comme ça. J'allais jouer dans les balles, il me prenait avec lui. Et donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. Sur combien d'années? Comment ça se construit? Waouh, ça se construit, on est super respectueux, on joue avec les autres, on suit les autres, et on fait pas de gaffe, on est bien gentil, on regarde le tambour-major ce qu'il veut pas. Quand on a un petit clin d'œil, ça veut dire que c'est bon. Et surtout quand on vient vous chercher, alors là c'est magique, on se dit bon ça y est, je crois que je peux faire partie de cette clique. Quand j'ai mis mon costume pour la première fois, je venais plus avec mon instrument, mais je me suis pris plein à la vue quoi. Vous avez tous les musiciens devant vous, plus les carnavaleux là, qui attendent le départ. Et ça me fait toujours autant drôle. J'arrive pas à me détendre. Ça prend là. Je prends. Ah ouais, c'est plus que ça. À mon intronisation, je ne me rappelle plus. J'étais dans un autre monde. Trou noir. Ah oui. Tellement il y avait d'émotions. Oui. Ouais. Parce que moi, quand on me remet la canne. Demandé, ouais, cette première édition, donc 2010 2011. 2011. J'étais intronisé en 2011 et j'ai fait ma première bande en 2011. Ouais. Et donc c'est mon ami Cocheloc qui m'a remis la canne et je sais pas où est-ce que qui tremble. Ouais. Puis après à la bande, quand j'arrive à la bande, mon Dieu, pourvu que ça se passe bien, quoi, pourvu qu'on ait accepté, parce que c'est une des craintes que j'avais aussi. Et ça s'est bien passé. Oui, parce que j'avais déjà des collègues à la confrérie. Kaka, il me connaissait depuis petit et tout ça. Et bon, j'en connais quelques-uns. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a les cantinières aussi. Parce que là, il ne faut pas les oublier non plus, parce que souvent, on les oublie des fois. Vous nous rappelez le rôle des cantinières? Alors, le rôle des cantinières, à part de donner à boire aux musiciens, parce qu'elles ont un tonneau, alors ça c'est toujours... Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de l'eau, tout le monde le sait. Bien sûr. Et donc, parce que nous, notre carnaval, c'est en plein hiver, donc il fait froid. Et donc,
pour adoucir les lèvres des trompettistes et les mains de ceux qui jouent du tambour, ça réchauffe. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est notre deuxième œil, parce que tout simplement, lors de la bande, il peut se passer n'importe quoi durant le parcours, que ce soit quelqu'un qui fait un malaise, quelqu'un qui trébuche, quelqu'un qui a un problème, ou tout simplement je dois m'arrêter parce qu'il y a une voiture qui doit passer, ou une ambulance, un truc comme ça. Tout est possible, et donc là elle me dit, bon écoute Pascal, fais gaffe parce que j'ai vu ça, arrête-toi 2 minutes. Donc elle est... Pour moi, c'est côté rassurant, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Elle est vraiment. Pour moi, c'est mon deuxième œil. Et il y a eu là récemment une nouvelle charte qui adopte aussi une charte historique. Vous pouvez m'en dire 2 mots? Alors, la ville de Dunkerque a mis en place quelques réunions de concertation. Alors, on a eu une vraie prise de conscience. Parce qu'il s'était passé quelque chose à la bande de Malo-les-Bains l'année dernière, avec des fumigènes, quelques artifices, et puis on n'avait jamais eu ça très près des musiciens sur le kiosque. Donc, mais c'est pas dans l'esprit à la base. Non, voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, bon, alors c'est vrai qu'il faisait beau, il y avait beaucoup de monde, et donc du coup on s'est dit, bon, bah là, il y a quand même, les mecs, là, ça va un petit peu trop fort. Et donc le maire a décidé d'arrêter avec le tambour-major de Malo, le rigodon plutôt, puisqu'on ne voulait pas que ça dégénère, de faire évoluer les choses. Le carnaval évolue. On est tous nostalgiques de notre carnaval d'avant, et je pense que c'est partout, que ce soit carnaval ou pas, on est tous nostalgiques des années précédentes. Et donc nostalgiques de quelle période? Allez, on va dire, moi pour ma part, des années 80, je dirais, parce que oui, c'est différent. Il n'y avait pas le plan Vigipirate. Le parcours il était fait en amont, c'est pareil, mais on pouvait quand il y avait trop de monde, on pouvait dévier, on pouvait partir dans une autre rue, comme ça il y avait moins de monde devant. Là on peut plus le faire, tout est bouclé, tout est quadrillé, mais malheureusement avec la sous-préfecture c'est comme ça, on n'a pas le choix. Théo, je t'intronise avec le pins de la bande de Dunkerque, de moi et ma cantinière, meilleur journaliste de la bande de Dunkerque. Mais Pascal, quel honneur! Écoute, je t'en prie, c'est un cadeau. Oh, mais c'est le bon début du clutch, ça alors! Allez, vas-y, il n'y a plus qu'à. Et puis là, je me mets en route parce que je dois aller goûter des pâtisseries maintenant. Super, écoute, je te dis à nos stocker. C'est ce qu'on dit chez nous, ça veut dire à bientôt. À nos stocker alors. À nos stocker. Ciao! Ciao, ciao! Alors je crois que je suis arrivé, c'est au Bon Pain de France, où m'attend une gourmandise. Je vois un stand derrière moi avec une affiche. Bonjour à tous, bienvenue à Dunkerque pour le carnaval 2026. On va bien s'amuser. Bonjour à tous et bienvenue pour le carnaval 2026 à Dunkerque. Et alors des petites présentations, qui on a avec nous? Alors ça c'est Tata Chantal, c'est une petite marionnette qui s'invite au carnaval cette année. Salut Tata Chantal. Alors cette recette c'est toujours pareil, on travaille beaucoup avec les pâtissiers. Moi je donne un thème et eux ils vont travailler le goût, les matières, les couleurs. Cette année nous mettons en avant les valeurs et les traditions du carnaval avec cette nouvelle spécialité que j'ai nommée le cœur du carnaval. Donc déjà remettre la charte au goût du jour qui a été écrite quand même il y a 25 ans. Remettre une petite piqûre de rappel, je pense que c'est ce qu'il faut. Et puis On a la charte là. voilà, et on fait le carnaval proprement, quoi. Il faut pas, on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler, on est là pour faire la fête. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour faire tout ce qu'on ne doit pas faire au carnaval. Parce que au plus on avance, on a l'impression que il faut remettre les pendules à l'heure. Alors le cœur du carnaval, c'est d'abord un biscuit moelleux sur lequel on a mis une petite crème au yaourt onctueuse et à l'intérieur une petite gelée de fraises et de citron pour lui donner un petit goût acidulé. Moi je vais avoir 60 ans, j'ai commencé à 12 ans. Donc 48 ans de carnaval, je le connais un tout petit peu. Moi je me suis toujours déguisé en femme. Je me suis toujours appelé Marie-Agathe parce qu'avant j'étais une liseuse de bonne aventure avec une boule de cristal qui était en plastique, bien évidemment. Il y a 100 ans, il devait y avoir des comtesses.
Donc le slogan c'était « Les comtesses sortent de l'ombre ». Et comme j'étais en binôme avec un copain qui habitait Malo, lui c'était la comtesse de Malo et moi la comtesse de Rosendal. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Ça va? Ben tu veux goûter le gâteau? Ça s'appelle le cœur du carnaval et j'aimerais avoir un petit peu à chaud comme ça l'impression d'une gourmande. Parce qu'apparemment, je le vois. Ah, c'est vraiment bon. Tu vois, c'est la crème, c'est une crème au yaourt en fait. Elle est très délicieuse. À l'intérieur, elle est fin. ouais, à Elle est l'intérieur. très fin, elle est très bonne. À l'intérieur, il y a du citron et de la fraise. Tout ce que j'aime. Voilà, et puis des petits chocolats dessus. Tu vois, C'est super. Donc c'est des couleurs de carnaval, c'est pour ça que c'est un cœur bleu. Voilà. Et alors la petite encre, c'est pour les valeurs du carnaval, c'est-à-dire la bande des pêcheurs. Tu t'es régalé? Oui. Tu reviendras? Oui. Je mange tous les ans ton gâteau. Ah bah c'est bien. Parce que j'en achète tout le temps. Ah, c'est bon, il est bon. Pas de problème. À bientôt. La 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 la. Ici on se prépare dès le mois de janvier. Les traditions, les fêtes, faut pas les oublier. Si nous on vient en masse, c'est qu'on veut préserver les rites et les coutumes que l'on nous a données. Si tu t'invites pour le carnaval, apprends la charte et ne l'oublie pas. Si tu t'invites pour la fiesta des parapluies, si tu t'invites pour le carnaval, la charte elle t'aidera. Bon, on va peut-être aller au Malouin parce qu'on a du travail encore. On va au Malouin, là, sur la plage de Malo. Je choisis ce café, enfin ce restaurant, parce que c'est là où il y a les prémices du carnaval. On fait le bain des givrés le 1er janvier, donc il y a des milliers de personnes ici sur la plage de Malo. Et le départ, ça a toujours été au Malouin. C'est quoi l'importance des chapelles pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Les chapelles, ben c'est, de toute façon, c'est simple. La chapelle, on a la chapelle d'avant-bande, qui se fait avant la bande, la chapelle proprement dite pendant la bande, et la chapelle d'après-bande. Donc c'est toujours des endroits où les carnavaleux vont d'abord se réunir. Pour l'avant-bande, c'est manger un morceau, se mettre en jambes, boire un petit coup et tout ça. La chapelle de jour, pendant le carnaval, là c'est plus pour dire de s'arrêter un petit peu, de faire la bande et de se reposer. Et l'après-bande, la chapelle d'après-bande, c'est parce que le Dunkerquois n'a jamais assez. Donc il faut encore continuer à faire la fête. Une couche. Voilà, après. Donc les chapelles, c'est à s'échauffer, à se reposer et à continuer. J'ai fait le carnaval avec un ami pendant 27 ans. Donc le pire qui est arrivé, c'est quand il est décédé, forcément. Ça a été une année catastrophique parce que je me suis même demandé si j'arrêterais pas le carnaval. Ses enfants m'ont dit Fred, tu dois continuer. D'ailleurs, quand il est décédé en décembre et on a fait un concert pour lui en fait, ici au Malouin. Je t'explique pas comment c'était dur. Hein, parce que C'est la meilleure, alors des bons souvenirs. Là, celle qui me vient là tout de suite, on a eu la chance, je dis bien la chance, d'être invité sur le balcon central pour lancer les harengs. Et j'ai même eu la chance de lancer une frite. Ça a été vraiment un point... Un moment marquant. Très marquant. Et ce qui est surtout à voir, c'est de voir à l'emplacement où on est, le monde. Le monde, les couleurs, ça c'est... Alors on a cherché, puis on a trouvé cette fondation. Cette fondation, c'est la fondation du Dunkerquois Solidaire qui aide les chômeurs de longue durée à créer leurs entreprises. Donc il les aide financièrement, puis il y a un suivi et tout. Parce que finalement, on se disait que le chômage peut toucher aussi tout le monde, il n'y a pas que la maladie qui touche tout le monde. Et que si jamais un jour on est au chômage, on aurait bien aimé aussi être aidé. Donc voilà, la fondation, pour nous, chaque année, on reverse une partie des bénéfices. Et je t'offre le package VIP spécial Marie-Agathe, la comtesse. Comme ça, avec ça, tu es paré pour faire un carnaval tout en beauté. C'est génial. Et je vais même te faire un truc, je vais te faire un zotch.
Voilà. Mon premier zotch. Ah bah, tu vois, il en faut. Hein. Et avec ça, mon pledge est en train de se construire. Je vais l'emmener justement au magasin de déguisement. Je vous laisse en musique avec Marie-Agathe et on va faire un petit détour avec Florine Curec chez une costumière particulière. Celle-là, vous pouvez chanter avec moi, c'est simple. La 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 la. Pour un zot avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un zot. Le carnaval, c'est de belles histoires, de belles rencontres. Et justement, on va voir Liliane aujourd'hui. Bonjour, bienvenue chez Mamie Chapeau. Voilà. Il y en a un peu partout, dans des tiroirs, dans les meubles, dans des cartons. Il faut beaucoup d'accessoires. Et ça fait depuis quand que vous faites ces chapeaux? Alors ça fait bien, je dis toujours 20 ans, mais maintenant ça doit bien faire 25 depuis que je dis 20 ans. On va faire un petit chapeau d'enfant. Le but c'est chapeau fleuri, hein, carnaval. Comme c'est pour un enfant, on va mettre des petits schtroumpfs que j'ai achetés à la brocante. Un chapeau qui fait sac pour acheter tout en vrac. Un sac qui fait chapeau pour quand il fait pas beau. Un beau chapeau, c'est des fleurs. Il faut de la couleur. Je les mets dans un commerce à Dunkerque, la biérothèque, rue Poincaré. Et puis, ils vont surtout aux touristes. Parce qu'un touriste, il n'a pas besoin de se déguiser. Il met un chapeau, il met un boa, et puis ça y est, il peut aller voir le carnaval. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je mets un boa, un chapeau, et puis c'est bon. C'est rigolo parce que maintenant, ils mettent des beaux costumes. Et puis nous, on s'habillait avec un sac à pommes de terre, un sac à patates, et puis un petit chapeau. Et puis c'était vite fait, quoi. Voilà, petit chapeau vierge qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais mettre encore de la petite dentelle. Et puis, ça sera parfait. Je donne l'argent à l'association SNSM, les sauveteurs en mer. Je mets un porte-clés. Et chaque personne qui les achète, ben, elle participe et eux, c'est comme s'ils faisaient un don aux sauveteurs en mer. Si on mettait un chapeau sur notre tête. Ah bah on peut. Je peux prendre celui-ci à côté? Ah ouais. Il paraît que votre surnom, c'est même Mamie Chapeau. Mamie Chapeau. Pendant la période de carnaval. Hein. Mais on m'appelle dans la rue, on crie Mamie Chapeau. Puis, bon, c'est comme ça, c'est mon nom maintenant. Chaque année, je dis, bon, et c'est la dernière année. Hein. Mais bon, les amis me disent, hein, non, ça ne sera pas la dernière année, on te connaît. Hein. Puis les Dunkerquois, ils comptent sur vous maintenant. Maintenant, oui. Les Dunkerquois et les touristes. D'ailleurs, au magasin, ils lui ont déjà téléphoné, des Parisiens, ils lui ont déjà téléphoné en demandant si cette année, il en faisait. Et c'est celui-là. C'est mieux au niveau de la C'est mieux tête. C'est un peu moins grand. Mais encore grand quand même. Celui-là, heureusement que j'ai des oreilles pour le tenir parce qu'il est grand. Ça, c'est pour un homme. Oui, j'ai vu ça sur une brocante. Et puis j'imagine tout de suite, je dis, oh, c'est possible ça, je mets ça sur un chapeau. Et puis il ne faut pas des choses lourdes. Parce que quand il faut un bal, tout le bal avec un chapeau trop lourd, ça ne va pas. Hein. Donc un masque, c'est pas lourd. Et voilà. Moi, j'ai les oreilles qui tiennent le chapeau. Toute l'année, vous avez l'œil actif pour repérer ce qui pourrait aller sur un chapeau. Je fais toutes les brocantes et que pour ça. Que pour trouver des fleurs ou bien des petites bricoles que je vois bien sur un chapeau. Les petits, tout ça, ben, je trouve ça aussi dans les brocantes, des petites peluches. On m'a donné un jour un sexe d'homme et j'ai mis ça sur un chapeau. Ils ont tous dit « Oh, Liliane !» Mais finalement, oui, bah, c'est bien, t'as osé. Mais au-dessus, j'avais mis un morceau de tissu. Et puis on a mis un point d'interrogation dessus et on pouvait lever. Donc les personnes, elles levaient pour voir ce qu'il y avait dessous. Mais je l'avais caché quand même. C'est aussi un peu l'esprit carnaval. Mais voilà, c'est aussi l'esprit carnaval, oui. Est-ce que dans la famille, vous avez partagé le virus? Mon arrière-petite-fille, elle vient. Elle vient ici, elle prend un chapeau, elle prend un bâton et puis là, elle fait avec sa mamie. Ça sera peut-être elle la future Mamie Chapeau? Bah oui, peut-être. Bonjour Gaëlle. Bonjour Théo. Alors c'est la course? C'est la course, oui. Est-ce qu'on a un peu de temps pour faire un petit tour du magasin et pourquoi pas de me construire un clèche? Allez, c'est parti mon kiki. Alors, donc ici il y a tout ce qui est accessoires spécifiques au carnat.
Les guêtres, les mitaines, les résilles, les collants, collants opaques, collants de toutes les tailles, surtout toutes les tailles. Ça permet vraiment d'être le plus large possible au niveau de notre clientèle. Et après, on rentre dans les costumes. Donc, il y a tout ce qui est marin, les tutus, tout ce qui est pirate, tout ce qui est marin, les cirés. Les cirés, ça sert pour quoi? Alors, les cirés, ça sert déjà pour se protéger de la pluie en période de bande, d'accord? Et c'est surtout, c'est marin. Et le marin, sur le Dunkerquois, voilà, hein, si le carnaval sans la marine n'existerait pas. Donc, c'est vraiment le clin d'œil pour dire de pouvoir être en phase avec nos traditions. Ici, il y a tout ce qui est les vestes de pirates, les écossais, et on part vraiment sur un petit peu ce que l'on veut. Ça aussi, c'est génial. Là, mettre ça en bande pour pas avoir froid. Mais voilà quoi. Ok, il y a de la fantaisie, Il clairement. y a de la fantaisie totale. Mais oui, nos traditions, c'est toutes plein de couleurs. Et des couleurs qui flashent. Faut être reconnaissable de loin, en fait. C'est ça. Ouais. Être reconnaissable de loin. Et surtout, c'est festif, c'est joyeux. Et on est déguisé. Déguisé, ça permet d'être une autre personne et de pouvoir être extraverti. C'est génial. C'est génial. C'est de la joie, c'est pour essayer de changer du quotidien, ça nous permet aussi surtout de garder nos traditions. Et puis c'est un moment festif et de partage. On ne trouve pas ça ailleurs. C'est comme je disais, c'est le seul carnaval Dunkerque où on est acteur de notre carnaval. Sans la personne que nous sommes, il n'y a pas de carnaval. C'est pas quelque chose qu'on le regarde, c'est quelque chose qu'on vit. Donc il faut mettre de la couleur. Allons-y. On peut laisser libre cours à son imagination, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a aucune limite, nos limites. Faites ce que vous voulez. Donc je vous présente Thérèse, avec qui on a commencé ensemble dès le début. Salut. C'est ma jeunesse. Ah bah ouais, on a mis des badges sur nos vestes quand on était jeunes, on avait des badges. Et je suis tombée amoureuse quand j'ai revu ça. Ouais. Bah je peux faire toutes les couleurs que je veux. Voilà, ça c'est... le kletch de mon mari. Ça, c'est mes petits-enfants. Ça, c'est... Tiens, mets-le au-dessus. Voilà. Waouh. Trop beau. Okay. Je te laisse choisir la couleur que tu veux. Ouais. Tu peux partir dans toutes les couleurs, comme tu peux voir, c'est toujours des couleurs qui sont peps, qu'il y en a. Ok. Et donc, tu ne sais absolument pas sur quoi partir. Non, choisissez pour moi. Je choisis pour toi. La taille, jeune homme. Regarde comme elle va être belle, ma tante. Du moins, tu auras ce qu'il faut pour commencer. Je t'en prie. Hop. Faut pas que je loupe la manche. Waouh. Au niveau de la taille, ça a l'air d'être bon. Alors, tu vois, elle est doublée. Okay. D'accord, voilà. Tu as des boutons. Comme ça, si jamais tu fais bras dessus, bras dessous, ça ne s'en va pas. De ce geste, je reçois le chapeau. Voilà, le chapeau sacré qui finit tout. Je suis intronisé. Après le tambour-major de Dunkerque, Marie-Agathe. Et puis après, merci Gaëlle. Mais de rien. Ce super déguisement, ce super clé, j'ai l'impression que je suis enfin prêt. À partir. Et bon carnaval. Bon carnaval à tous.